reformulation empathique est un des moyens les plus puissants pour renforcer la qualité de la relation et progresser ensemble vers davantage de compréhension, de maturité et de responsabilité. En voici une illustration. La reformulation pourrait être perçue comme un acte mécanique. Reformuler ne se résume pas à répéter. L'enjeu est de parvenir à ressentir de façon vibratoire ce que l'autre me témoigne pour tenter de l'exprimer comme si j'étais à sa place. Face à quelqu'un qui vous dirait « Oh, je suis au bout du rouleau » ou « J'en ai ras-le-bol », je manque encore d'informations pour pratiquer l'empathie. Mon réflexe serait de creuser en posant la question « Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» avec le risque de tourner notre regard vers la situation, vers les autres, vers les coupables, pas vers lui. Je préférerais commencer par lui témoigner mon attention, mon écoute, en paraphrasant mot à mot ce qu'il me dit et faire silence pour qu'il développe. « Ah, tu es au bout du rouleau, c'est bien ça ?» Ou encore « Je me disais bien que tu avais l'air de quelqu'un qui était vraiment au bout du rouleau. » Ou encore, c'est ce qu'on appelle une intervention d'opportunité, ou j'obtiendrai davantage d'informations sur ce qu'il vit, sur son ressenti. Je m'attacherai alors à rendre explicites les émotions que je perçois. Ce que tu me dis semble vraiment dur à vivre. Tu parais complètement déprimé, fatigué et désespéré, c'est ça ? Ce n'est qu'une reformulation permettant de savoir si j'ai bien rejoint sa position sur ce qu'il vit. Une fois que les émotions sont exprimées, je pourrais m'efforcer de poser les bons mots qui traduisent son besoin non satisfait en prenant le risque de me tromper. Tu aimerais obtenir plus de reconnaissance? Te sentir plus serein? Tu aspires à de la tranquillité? Puis, je l'aiderai à formuler sa demande. Si je comprends bien, tu as besoin de... tac tac tac, et tu ne sais pas comment t'y prendre pour l'obtenir. Ou encore, je comprends que tu puisses avoir besoin de tac 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 et c'est difficile de savoir comment. Puis, silence. Silence pour résister à la tentation de proposer une solution. N'oublions pas que votre interlocuteur est souverain. Il sait mieux que quiconque ce qui lui conviendrait et nous devons en être convaincus. La position d'écoutant est inconfortable. Nous ne sommes pas habitués à ne pas agir, à ne pas être dans l'action, à accueillir. Cela nécessite une confiance forte en soi, dans l'autre, dans sa capacité qu'il a de trouver une voie qui lui convienne. Couper avec nos habitudes est un défi qui, quand il est relevé, peut tout changer. Par la puissance que cela génère dans la prise de responsabilité, la confiance et dans la qualité de la relation que je bâtis avec moi-même et avec les autres.